puisqu'il est question d'argent public, il y en a une qui l'utilise, mais alors comme il se doit, c'est Madame Anne Hidalgo. Vous voulez dire Pretty Woman? Ah, Anouche, Anne Hidalgo, la maman des surmulots. Alors, Mediapart vient de sortir les tickets de caisse de Anne et ça pique. Hein. Vous avez vu, entre 2020 et 2024, la passionnariat des pistes cyclables a claqué 84 000 euros de fringues. Hein. À côté, les costumes de Fillon, c'est une brocante chez Emmaüs. Hein. Alors, des petits commerçants de quartier, de robe Dior à 7 000 euros. On croyait qu'elle faisait du vélo, elle faisait du défilé, en fait. Un manteau Burberry à 3 000 balles. Alors, normal, hein, fallait bien affronter le climat polaire de ces sondages. Alors, évidemment, vous avez vu ça, hein, c'est adjoint. Ah oui, ils ont quand même vendu quelque chose d'extraordinaire. Ils expliquent que ce ne sont rien que des frais de représentation, je cite, pour faire briller Paris à l'international. Ça, c'est du sublime. Ah ouais, tu m'étonnes, hein, c'est 2 fois le budget annuel des ampoules de la Tour Eiffel. Elle nous avait promis d'être intraitable sur l'éthique, elle est surtout intraitable sur le choix des tissus. Hein. Alors c'est pas tout, on a 125 000 euros de voyage aussi. Vous avez New York, Tokyo, LA, pour une écolo, hein, Anne, elle a l'empreinte carbone d'une tournée des Rolling Stones, hein, et le clou, 30 000 euros de téléphone en Polynésie. Hein. Même Pablo Escobar passait pas autant d'appels. 210 000 euros de notes de frais en 4 ans, c'est pas une élue, c'est une carte platinium. Et on termine quand même avec quelques brèves, mon cher Régis, notamment Louis Boyard qui a été convoqué par la police pour ses comptes de campagne. Exactement, félicitations pour une fois qu'un député LFI est convoqué pour autre chose qu'une affaire de drogue. Et puis il y a l'économie, ce qui se passe avec la taxe Zuckman, on en parlait avec Arlette Chabot, ça divise même à gauche. Eh oui, il paraît que la section insoumise de Seine-Saint-Denis aurait déclaré Zuckman, encore un juif. Et on conclut par l'agenda du président de la République le 22 septembre, c'est Emmanuel Macron qui va reconnaître l'État de Palestine. Eh bien je dis vivement le 23 qu'il reconnaisse enfin l'État dans lequel il a mis la France.